Bonsoir, vous allez avoir une séance assez riche et assez différente ce soir. Ce sont des formes extrêmement différentes, beaucoup de cours qui se déclinent donc aussi bien en documentaire, en œuvres plus expérimentales, donc des œuvres très courtes, donc des films par exemple qui jouent avec la culture, avec l'esthétique du remploi. Donc c'est le cas de notre premier film qui se livre à des expérimentations donc sur la pellicule. C'est également le cas du film Phosphène, qui a été une merveilleuse découverte pour nous deux. Vous avez la forme documentaire, donc à travers le film I Don't Know, de Penelope Spheeris, un film qui nous est très précieux, donc sur effectivement une histoire d'amour. C'est à la fois une histoire d'amour, une histoire de couple, sur effectivement donc une couple entre une femme qui s'identifie comme lesbienne et une trans non-binaire. Et nous avons également beaucoup d'animation. Donc l'animation, c'est un genre qui n'a pas beaucoup été montré, explosé, alors qu'il y a énormément de pornographie et d'art de la sexualité donc, qui sont liés à l'animation, notamment ce film de 1927. Je ne sais pas si vous étiez là à la séance de Freedom to Love. Eh bien, ce film est presque entièrement cité dans le film de Freedom to Love. Et là, donc, ce sont deux films d'animation qui nous sont très précieux. Les films de Keiichi Tanami, que ma chère coprogrammatrice Nicole m'a fait découvrir. Et ce sont donc des films très riches, à la fois anticapitalistes et anti-impérialistes, et qui sont évidemment donc ce sont des charges politiques très claires contre les États-Unis et contre effectivement cette américanisation néocoloniale presque, avec une libération sexuelle et une insolence sexuelle. C'est peut-être que ici la sexualité est utilisée à la fois comme moyen de résistance et comme effectivement subversion, puisque ce sont des films comme notamment Goodbye to Marilyn et puis Goodbye to Elvis. Ce sont aussi des films donc qui caricature à travers la sexualité donc des grandes icônes, effectivement Marilyn Monroe et Elvis Presley, et de façon assez insolente et irrévérencieuse aussi. Et pour finir, notre séance va s'achever en beauté avec donc un film, un manifeste pour la sexualité, un film qui à la fois montre ce que c'est qu'un groupe d'hommes, de femmes, et en même temps, c'est un manifeste donc pour une sexualité à la fois diverse. Donc c'était aussi bien un film qui visibilisait l'homosexualité que finalement la culture lesbienne, et avec une forme très particulière puisque se superpose en même temps donc la visibilité d'un groupe qui est dénudé. Donc il faut aussi voir une espèce d'ironie très douce là-dedans, avec effectivement sur l'écran, effectivement, des slogans donc, qui s'affichent et qui visibilisent donc, les questions lesbiennes, homosexuelles. Et le réalisateur de ce film, donc, qui s'appelle Blue Strike, réalisé en 71, nous fait l'honneur d'être là ici. C'est Mark Rappaport, que je vous demande d'applaudir et d'accueillir. Bonsoir à tous. J'ai fait le film en 71. C'est un demi-siècle. Et pas une ride, j'espère. De temps en temps, des gens me demandent quelle était l'inspiration de ce film. Et je ne sais pas si j'ai inventé cette réponse maintenant pour cette projection, ou c'est vrai. Mais il y a une scène dans Le Mépris de Godard. Brigitte Bardot et Michel Piccoli sont dans une salle de bain et il dit je n'aime pas des femmes qui utilisaient des mots sales comme ça. Et elle dit putain, merde, nom de Dieu. Ils sont des mots très très simples, très chastes. Et mon film n'est pas si chaste. Si vous parlez anglais, j'en suis sûr que
vous apprenez beaucoup des mots anglais que vous n'avez pas jamais entendus. Et si vous êtes français, c'est la même chose. C'est bon pour moi, pour mon vocabulaire français. Une autre chose. C'était fait dans la période de minimalisme et structuralisme aux États-Unis, dans le monde de l'art plasticien et aussi dans le cinéma. Ça veut dire qu'on respecte les pellicules et fait des films avec des pellicules et les spectateurs sont connaissant que c'est une pellicule particulière. Par exemple, les films de Andy Warhol, il a utilisé une vidéo. La vidéo dure pour 20 minutes. Ça veut dire que le plan est 20 minutes. Pour moi, c'était un Bolex 16 mm et les bobines sont 3 minutes. Alors j'ai voulu faire un film avec chaque scène sera 3 minutes. Excusez-moi. Chaque bobine est 100 feet. Je ne sais pas en mètres. 100 pieds. 3 minutes. Chaque bobine était 3 minutes. Et j'ai voulu faire un film avec chaque scène sera 3 minutes. J'ai triché un petit peu, mais c'est ça. Vous avez des questions pour moi? Non? Par exemple, ce film, il se situe où par rapport dans votre carrière artistique, dans votre œuvre? Parce que j'ai lu étrangement deux choses assez drôles sur vos films. Il y a des gens qui considèrent que c'est votre premier film, d'autres personnes qui disent que c'est votre 9e. Donc en fait, dans les archives, il y a vraiment deux choses très différentes sur votre œuvre. Alors, comment ça se situe où? Est-ce que vous aviez déjà fait des films avant? Ah oui, j'ai fait, je crois, 6 courts-métrages avant. Et je crois que c'était mon dernier court-métrage. Après ça, j'ai commencé à faire des longs métrages. Très bien. Et ces autres courts-métrages, c'était également sur ces questions sexuelles aussi? Ah non, très différent. Non, très juste. Très bien. Bon, eh bien, je vous propose donc, je vous souhaite donc une très bonne soirée et je vous souhaite donc de découvrir donc ce film qui inaugure la période non chaste de Marc Rapaport. Merci bien. Merci.